Ouais. Maintenant, catégorie la plus populaire au Québec, les compacts. Oui, dans le cas des VUS, bien sûr, plus de 100 000 VUS compacts ont été vendus au Québec pour l'année 2023. C'est beaucoup quand même, et ça représente justement la catégorie la plus vendue, tu l'as bien mentionné. Très important donc d'en parler. Il y a beaucoup de joueurs, mais très peu qui se hissent évidemment parmi les meilleurs. On commence en 3e position avec le Subaru Forester. Ah ben, je suis surpris encore. L'Aquarium. Qui est quand même concurrentiel dans ce segment-là. Des bonnes qualités familiales, beaucoup d'espace, excellente visibilité, consommation de carburant qui est raisonnable, bon comportement routier. Vraiment, tout est là. Il manque peut-être un peu de choix en termes de motorisation. On n'a pas de motorisation hybride, par exemple, ou même de plus haute performance. On est vraiment assez conservateur de ce côté-là. Il faut rappeler que 2024, c'est la dernière année modèle de cette génération. On passe à une nouvelle génération en 2025 ça va faire du bien. Qui promet d'amener éventuellement une version hybride. Mais regarde, on verra quand ça va arriver. En tout cas, moi, quand je me suis assis dedans, je me suis réconcilié avec le véhicule. Parce qu'en dedans, c'est extraordinaire. Bien sûr. C'est bien pensé. C'est bien pensé. C'est pas drôle. Effectivement. Pas drôle. Quand tu regardes ça, tu te dis... C'est subjectif, ça. On ne l'achète pas pour son style, ça, c'est clair. Non. Bon, OK. Deuxième position. Deuxième position, quelque chose d'intéressant aussi du côté des Coréens, Sud-Coréens, bien sûr, Kia Sportage, Hyundai Tucson, 2 véhicules, encore une fois, très populaires au Québec, qui offrent beaucoup de choix, encore une fois, donc motorisation thermique, hybride rechargeable aussi, les 2 versions qui, selon nous, sont à favoriser, compte tenu que la fiabilité est très bonne et qui apporte une certaine économie de carburant également. Bonne cabine, puis vraiment 2 personnalités qui sont différentes là, entre le Sportage et le Tucson. Vraiment, on est capable d'y trouver son compte avec ces 2 produits-là. Je veux vous entendre là-dessus. Les Coréens ont compris une chose. Ils savent créer des véhicules que les gens veulent et ont besoin. Ouais. Ils étudient leur marché et ils créent le véhicule qui va vraiment plaire aux gens. Puis les déclinaisons de motorisation, d'offres, d'équipements, c'est pour ça que leurs véhicules sont aussi populaires. Puis, dû au fait que c'est scindé en 2 gammes, lui permet d'avoir des largesses au niveau des options, des possibilités. Ben oui. On peut y aller avec, mettons, un X-Line du côté de chez Kia sans aller jouer nécessairement de ce côté-là avec Hyundai. Donc, il y a ces aspects-là qui sont quand même intéressants. Ouais. Puis, on note aussi qu'il y a quand même une amélioration au niveau de la fiabilité. Mais Ça, c'est obligatoire. il faut, parce qu'à un moment donné, au prix que les véhicules sont rendus aujourd'hui, les gens le demandent. Ouais. Garantie aussi, qui est un argument qui est quand même à ne pas négliger pour les constructeurs sud-coréens. Ouais. Première position. Première position, c'est un véhicule qui revient dans ce palmarès-là, le Honda CR-V de Quand nouvelle même. génération. On l'avait enlevé du palmarès de la précédente génération parce qu'on trouvait que ça commençait à manquer de saveur. Le moteur 1.5 aussi, qui commençait à avoir un peu d'âge dans cette configuration-là. Mais on a vraiment retravaillé la nouvelle génération. Comportement routier qui est plus solide, un moteur, une transmission avec le 1.5 turbo, bien sûr, mieux marié maintenant. Et surtout, l'arrivée d'une déclinaison hybride qui est vraiment bien adapté à ce produit-là. Très attendu, d'ailleurs. Très attendu, une motorisation qui est douce, qui performe bien, pas trop bruyante non plus, permet d'avoir une certaine économie de carburant également. Et on s'attend à ce que la fiabilité de ce produit-là soit bonne aussi à long terme. Et la valeur de revente aussi, c'est un argument qui est très fort du côté du CR-V. Mais il faut mettre le prix. Faut mettre le prix, c'est un véhicule dispendieux qui est dispendieux, tu as bien raison, particulièrement dans les déclinaisons hybrides qui sont au sommet de la gamme. Là. Si on le compare à notre 2e position, là, les Coréens, le CR-V, il faut y mettre le prix. Et un avantage que Honda a compris avec le CR-V hybride, c'est qu'il y en a de disponibles. Oui. Essayez d'avoir un RAV4 hybride ou un Coréen plus difficile. hybride. Mettez-vous sur une liste d'attente alors que du côté de chez Honda, l'accessibilité est vraiment rapide dans une certaine mesure. Ça, c'est un bon point.